jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h43, notre invitée, c'est Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, membre de la commission des finances. Bonjour Valérie Rabault. Bonjour. Première question sur les prix de l'énergie qui s'envolent, plus 12,6% pour le tarif réglementé du gaz. Ça fait quand même plus 57% depuis le début de l'année. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire, devrait faire? Est-ce qu'il faut compenser pour les ménages les plus modestes? Est-ce qu'il faut revoir la politique énergétique française? Les deux. À court terme, il faut évidemment compenser. Je rappelle que donc, le chèque énergie bénéficie à 6 millions de personnes. Alors aujourd'hui, ils disent 100 euros. Nous avions proposé il y a 3 ans de le doubler parce qu'on voyait bien que toutes les grandes puissances qui développent leur économie ont besoin d'énergie et que du coup, ça pèse, le prix de l'énergie augmente et ça pèse évidemment sur le budget des ménages. Nous avions proposé aussi une autre chose, c'est de faire en sorte que ce chèque énergie puisse bénéficier aux Français qui prennent leur voiture tous les matins pour aller travailler parce qu'ils n'ont pas de transport en commun. Ils sont 8,5 millions en France et qui ont moins de 1 700 euros net par mois. Donc quand votre facture de carburant augmente et vous représente 200, 300 ou 350 euros sur un budget mensuel quand vous gagnez moins de 1 700 euros, ça fait beaucoup. Donc ça, on l'avait proposé aussi. Donc ça, ce sont des mesures très conjoncturelles. Et puis évidemment, se pose la question de la réorganisation de toute la filière énergétique. Mais oui, parce que non, mais ça, évidemment, c'est conjoncturel. Ouais, on est bien Bruno d'accord. Le Maire a fait une proposition. Enfin, il a dit qu'il allait, devant les Européens, plaider pour peut-être une remise à plat de la politique énergétique de l'Europe. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas, Valérie Rabault. On produit de l'électricité à base nucléaire. Ça coûte à peu près 47 euros le kilowattheure, le gigawattheure, le mégawattheure, je ne sais pas. Bref, 47, on le revend 42 aux Européens et on fait payer aux Français le prix marginal, 120, 150. Il ne vous aura pas échappé que Bruno Le Maire lui-même défendait un projet qui s'appelait Hercule alors c'était pour la réorganisation d'EDF, mais qui traitait cette question-là. Moi, j'avais été très claire. J'avais dit, si ce projet se fait, nous déclencherons un référendum d'initiative partagée, comme nous l'avons fait pour empêcher la privatisation des aéroports de Paris, ce qui a fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est la crise qui a stoppé la privatisation des aéroports. Oui, ça, c'est votre interprétation. Quand il y a 1,2 million de Français qui ont voté et que pendant 9 mois, ils n'ont pas pu privatiser les aéroports de Paris, la crise est arrivée après, mais nous avons bloqué pendant 9 mois. Elle est au bout de la procédure, ça c'est sûr. Ce qui a évité, parce que la privatisation aurait été lancée bien avant la crise. L'État aurait gagné de l'argent parce que maintenant, pour revendre l'aéroport de Paris, avec ce qui s'est passé dans l'aérien... Nous sommes d'accord. Bon. Nous sommes d'accord. Mais l'État est propriétaire d'infrastructures et si ces infrastructures avaient été dans le bilan d'une société, je pense que cette société aujourd'hui sera en faillite. Donc, nous avons préservé Aéroport de Paris. Et donc, j'avais indiqué que sur le projet de réorganisation d'EDF, si on passait sur ce schéma qui est ridicule, nous sommes aujourd'hui la puissance nucléaire de l'Europe. Alors, il y aura des évolutions, bien entendu. On va vers un autre mix énergétique. Mais il est quand même ahurissant, il est quand même scandaleux d'accepter de vendre quelque chose qui, à 47, à 48, à tous les autres pays qui ont certes des énergies renouvelables, mais parfois qui ont des pannes d'électricité parce qu'ils ne produisent pas assez, qui n'ont pas investi comme nous, qui ont des pannes d'électricité parce qu'ils n'ont pas assez d'électricité avec leurs énergies renouvelables, on leur vend quelque chose à 42 qui vaut 47 en production. C'est un non-sens absolu. Et ça, quand l'Europe fait des non-sens économiques absolus, elle se tire une balle dans le pied. Donc Bruno Le Maire est d'accord avec vous désormais ? Peut-être que désormais il est d'accord avec moi et j'en serais ravie. Est-ce qu'il faut rompre avec la politique énergétique européenne? Est-ce qu'il faut tout mettre à plat? Je pense qu'il faut là taper un grand coup sur la table. Quand l'Espagne, l'Italie viennent nous voir en nous disant « Attendez, on va avoir des pannes d'électricité parce qu'on ne produit pas assez » et que nous, on arrive, on leur vend de l'électricité mais à un prix très peu cher, c'est inacceptable. Le mix énergétique qui sera aussi au cœur de la politique allemande. Vous êtes allé soutenir Olaf Scholz ce week-end, victoire d'une courte tête devant les conservateurs. Bon, maintenant, il faut former une coalition, ça va être compliqué. Alors, effectivement, je suis allée, peut-être pas soutenir, je ne suis pas sûre qu'il ait eu besoin de moi, mais en tout cas, j'ai assisté à son dernier meeting de campagne à Cologne. Vous êtes allé voir comment on pouvait gagner quand on était socialiste ou social-démocrate en Europe? On a toujours eu des relations assez proches avec le SPD, et notamment la Scholz depuis 2-3 ans. Donc, oui, effectivement, l'Allemagne, la social-démocratie est en tête en Allemagne, alors qu'ils partaient de... C'est loin, hein, ils étaient à 8 ou 9% dans les sondages au début de la campagne, ce qui montre qu'une dynamique de campagne existe et c'est ce qui montre que ça permet de gagner. Est-ce que les Allemands, on ne gagne pas comme ça, on gagne pas juste comme ça. Il a un programme. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on aura une autre Allemagne face à nous? Est-ce que, par exemple, extrêmement charpentée, la fourmi va se transformer en cigale? Alors, je ne suis pas sûre que la fourmi se transforme en cigale. Mais ce qui est sûr, c'est que le programme d'Olaf Scholz, il y
ils ont vraiment fait un virage. Je pense que notamment, ils font passer le SMIC de 9,60 € à 12 € de l'heure, ce qui est un vrai virage pour nos amis allemands. Ils lancent 400 000 logements, la construction de 400 000 logements par an. Il y a aussi une question sur la transformation. L'industrie en Allemagne contribue pour 25% de la richesse du pays. Et donc ils sont prêts à s'endetter davantage, les Allemands, à faire des déficits? D'abord, ils se sont quand même endettés. Oui, pendant la crise, mais il y a eu le débat pendant la campagne. Est-ce qu'il faut revenir à la rigueur? S'il n'était pas là, la Banque Centrale Européenne n'aurait pas pu prêter autant à tous les États. Donc c'est bien un deal politique qui permet aujourd'hui à la France de ne pas être en cessation de paiement. Et du coup, ça vous réjouit que l'Allemagne peut-être prenne la route de la France avec plus de déficit et plus de c'est pas une histoire de pour investir, mais moi je me réjouis jamais quand on a plus de déficit, c'est pas le sujet. Par contre, je me réjouis quand on a des politiques d'investissement. Je me réjouis quand je les entends parler du processus qu'ils lancent pour transformer leur industrie et dont il faut aussi que nous nous inspirions. Vous savez, quand l'Allemagne met 3 milliards d'euros pour construire 1 million de bornes de recharge électrique et que la France met 250 millions, donc c'est-à-dire plus de 10 fois moins, pour tenter d'accompagner l'investissement dans les bornes de recharge électrique, on n'est pas tout à fait à égalité dans cette course-là. Merci Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes pour le black? Dans les restaurants. Les pourboires dans les restaurants. Allez, la non mais alors ça, je veux dire, j'ai l'impression que cette campagne, on va avoir une tonne de mesures gadgets qui va arriver ici ou là, et c'est quand même pas très sérieux de la part du président de la République.